Et salut les bladers, c'est Ryuk Shinigami et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de toupie Beyblade Metal Fight. Il s'agit d'une édition limitée Infinity Libra. Alors, je remercie énormément mon poteau Stardust Dragonful de m'avoir offert cette toupie, un grand merci à lui. Donc cette toupie est une édition limitée et un peu comme la Mercury Anubis bleu et noir que j'avais unboxé il y a pas très longtemps sur ma chaîne, il s'agit d'une toupie qui est en réalité une récompense de passage de niveau qui était offert en fait aux personnes qui participaient au tournoi au Japon à l'époque de Beyblade Metal Fight. Et donc on va tout de suite se l'ouvrir. Et donc voilà à quoi ressemble le sachet une fois déballé. Alors on a bien sûr une notice, des stickers, et on a des petits papiers en fait qui viennent expliquer que l'autocollant justement niveau 5 vient se placer sur la baie point card, et comme ça vous avez du niveau 1 à 10, et par exemple la récompense du niveau 10 c'était donc la Mercury Anubis. La baie point card c'était un moyen à l'époque de Beyblade Metal Fight, à partir de Metal Masters, d'enregistrer les points. Avant ça se faisait avec le baie pointeur, ils ont changé je ne sais trop pour quelle raison, pour une baie point card. Et donc en fait plus vous avez d'autocollants de niveau, plus ça prouve que vous aviez acquéri de B points et plus donc vous avez un niveau élevé. On va sans plus tarder passer à la toupie. Donc nous avons le boulon Libra. Libra qui représente la balance du signe astrologique, et bien balance justement du zodiaque. Pas mal des toupies de Beyblade Metal Fight sont basées sur les constellations et donc les signes astrologiques du zodiaque. D'ailleurs à noter que le L de Libra fait énormément penser au L de Death Note. On a ensuite l'anneau d'énergie Libra que j'adore dans cette couleur. Stardust Dragonful, lui, le joue avec un combo où il l'a mis en fait sur la refusion basalte, ou twisted comme vous voulez. Je le trouve super beau de cette couleur-là. Du coup, l'anneau d'énergie représente lui aussi la balance. On voit bien des deux côtés la balance, ainsi que les aiguilles qui viennent sûrement indiquer de quel côté la balance penche. Puis nous avons la roue de fusion Infinity, aussi appelée Thunder chez Hasbro, puisque cette toupie, eh bien, elle a une petite histoire. Pour vous expliquer grosso modo, à la base, Libra était sorti en pré-hybrid wheel chez Takara Tomy, puis Hasbro l'avait réédité en hybrid wheel, donc il s'agissait de Thunder Libra. Et au final, Takara a repris la roue de fusion Thunder, l'a renommée Infinity pour en faire cette toupie. Donc globalement, cette roue de fusion est excellente en endurance. Libra pré-hybrid wheel est une des meilleures toupies en endurance, à tel point qu'elle avait fini par être bannie du limited format créé par la WBO. C'est vraiment une très bonne pièce, mais bon, là je ne la jouerai pas, je la garderai uniquement pour la collection. Puis nous avons l'axe de rotation GB145, donc qui fait 14,5 mm de haut, qui est une hauteur plutôt correcte et plutôt moyenne sous Metal Fight, et il est composé de deux billes en périphérie, vraiment qui vont s'étirer avec la vitesse de rotation et apporter un petit plus au niveau de l'équilibre. Cet axe de rotation était à la base sorti sur Earth Virgo. Et pour finir, nous avons la pointe BS, qui est une pointe ball sharp, donc une bille mais pointue. C'est une pointe d'endurance qu'on retrouve justement aussi sur Earth Virgo, qui est assez classique. Malheureusement, elle reste encore trop fine pour conserver un bon équilibre. C'est toujours mieux que S à ce niveau-là, mais on préférera se tourner plutôt vers SD, puisque une toupie est bonne en endurance, certes, mais si elle n'est pas capable de récupérer son équilibre après des chocs, eh bien, elle se fait sacrément défoncer. C'est pour ça que j'ai tendance à utiliser des pointes un peu plus larges, même pour l'endurance. Du coup, c'est parti, on va monter la toupie. Voilà du coup la merveille Infinity Libra GB145BS. Au niveau des couleurs, cette transparence, puis ce bleu marine qui constitue la roue de fusion en dessous, ça rend super joli. Voilà, très belle toupie de collection, je ne pense pas la tester car je pense qu'il y a déjà des tests qui traînent sur YouTube. Des tests aussi de la Hasbro, de la pré-hybrid Takara, etc. Donc moi je vais clairement la garder pour la collection. Encore un grand merci à Stardust Dragonful pour me l'avoir filé. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.